Nous allons aborder le concept de référence relative et de référence absolue. Commençons par le concept de référence relative. Nous avons déjà vu en introduction que chaque cellule, par exemple ici la cellule qui contient A, possède une paire de coordonnées C5 qui est la coordonnée de la cellule. Donc voilà, on va trouver par exemple celle-ci on est en C9, celle-ci on est en D9, etc., etc. Lorsque je veux faire référence à une cellule ou lorsque je veux mettre une formule, on va commencer la cellule par la formule par un égal. Lorsque je mets le égal et que par exemple je fais référence à cette cellule-ci, on voit bien qu'il a marqué la référence de la cellule. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Toutefois, cette référence est une référence dite relative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je tire ma formule vers le bas, avec la poignée qui est dans l'angle en bas à droite, et on voit que ça devient B. C'est-à-dire que la cellule qui est ici faisait pas référence exactement à la C5, elle faisait référence à la cellule qui était 4 à gauche, 1 au-dessus. On le voit bien en cliquant ici. Donc 1, 2, 3, 4 à gauche et 1 plus haut. Ce qui fait que quand j'ai reproduit la formule en dessous, il est resté 1, 2, 3, 4 à gauche, 1 au-dessus, et donc j'ai obtenu B. Et on obtiendra la même chose quand on descend. Ça veut dire qu'on a une référence qui est relative. Même si dans la formule, on a l'impression qu'il est écrit une référence absolue, en fait, quand elle est écrite de la façon simple comme ça, c'est une référence relative. Alors à l'horizontale, ça va fonctionner pareil. C'est-à-dire que le fait de tirer la formule à droite fait qu'on est toujours 4 à gauche et 1 en haut. Donc, si j'affiche ici, alors en cliquant sur la barre de formule, ça nous affiche toutes les cellules concernées par la formule. 1, 2, 3, 4, 1. Et donc, on obtient exactement le même travail. Référence relative. Si je tire encore la formule un coup vers la droite, on n'obtiendra rien. Voilà. Toutefois, on obtient 0 parce qu'une cellule ça fait 0, mais ça fait bien référence à une cellule qui est vide, qui est celle-ci. On est toujours 4 à gauche, 1 en haut. Autrement dit, lorsque j'écris une formule avec une référence relative, les coordonnées simples d'une case, ce n'est pas la coordonnée de la case qui compte, mais bien l'espacement ou l'écart de coordonnées entre les deux points. C'est ce qu'on appelle la référence relative. Abordons maintenant le concept de référence absolue. Je vais reprendre la même formule que tout à l'heure, égale C5. Si je tire ma formule, que ce soit l'horizontale ou verticale, je vais obtenir le même résultat que tout à l'heure puisque je suis sur une référence relative. Pour transformer cette référence relative en référence absolue, la première solution, c'est de mettre un dollar devant les deux coordonnées séparément. Il y a moyen, pour aller plus vite, d'appuyer sur la touche F4. Donc, on clique bien sur la référence, on fait F4, ça met en place les dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, j'ai une référence absolue. Autrement dit, si je tire ma formule, quelle que soit la direction dans laquelle je la tire, j'ai toujours référence à C5. Le déplacement de la formule n'a pas recalculé la cellule qui est contenue à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle faire référence à une coordonnée absolue d'une cellule. C'est la référence absolue. Ça permet de figer la référence de la cellule que j'utilise, par exemple, dans un calcul. Il est possible maintenant de mélanger les références relatives et les références absolues pour utiliser ce qu'on appelle des références mixtes. Je refais comme tout à l'heure, je récupère ma première case ici et je vais modifier. Par exemple, je ne vais mettre le dollar que devant le C et pas devant le 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je tire ma cellule à l'horizontale, puisque le C, c'est-à-dire la colonne, est devenue une référence absolue, la colonne ne va pas changer, je vais rester sur du A. C'est toujours la même cellule, c'est toujours là. Le numéro de la ligne n'a pas de raison de changer puisque je suis resté à l'horizontale. Maintenant, si je change, je passe à la verticale. Comme le numéro de la ligne qui était dans la référence 5 n'est pas passé en référence absolue et donc en référence relative, et donc du coup, il fait l'objet d'une modification 6, 7, 8 et 9. Alors on pourrait faire aussi l'expérience, on va le faire ici. On va refaire la référence ici. Et ce coup-ci, c'est le 5 que je vais mettre en référence absolue. Donc on peut faire, si on n'en met aucun en référence absolue, on est en relative. Si on met les deux, on est en référence absolue. Si on met qu'un des deux, on est en référence mixte. Si je tire à la verticale, ça ne va rien changer puisque le numéro de ligne sera de toute façon figé à 5. Donc quel que soit le changement de numéro de ligne que j'effectue, on reste sur le 5. Comme on n'a pas changé de colonne, on reste sur le C5. Mais si je tire à droite, le C est en référence relative. Puisque je pousse d'un cran vers la droite, le C va devenir D. Et donc je vais obtenir le 0. Mais si je tire vers le bas, le 5 est en référence absolue, on va rester sur un 0.
Donc on obtient bien une référence mixte. Ce coup-ci, j'ai figé les numéros de colonne, là j'ai figé les numéros de ligne, et ça va nous permettre comme ça de manipuler tout ça. On va voir ça dans un exemple. Prenons donc cet exemple. Pour faire ça, on va se créer un nouvel onglet que l'on va appeler addition. Ça va être une table d'addition. Donc on va ici mettre un petit plus. Les numéros de ligne, hop, pardon, c'est juste un texte plus, voilà. On va réduire la taille des colonnes. Donc pour réduire la taille des colonnes, bien, je vais prendre ici une colonne. Je les ai toutes sélectionnées, j'en prends une. Et quand je la réduis, elles se sont toutes réduites. Je mets un 1 ici, donc j'aimerais bien obtenir la table. Alors plutôt que taper 1, puis 2, puis 3, puis 4, on va travailler sur le concept de référence. Et donc là, je vais y mettre une formule égale cette case-là plus 1. Donc j'obtiens bien un 2. Dans cette case-là, C5 est une référence relative. Donc si je tire à droite, le C5 va devenir D5. Et on va refaire par contre le plus 1. Le 1 n'a pas de raison de changer. Et comme ça, assez facilement, je peux obtenir... Voilà. Allez, on va monter à 30. Voilà. Alors, c'est pas très joli, j'aime pas quand c'est pas centré. Je sélectionne toute la feuille, je centre, et ça marche. On fait le même travail ici. Je mets un 1, ici plutôt que m'embêter à mettre le 2, etc. Je fais référence à la cellule au-dessus, à laquelle j'ajoute un 1, et je vais comme ça pouvoir tirer vers le bas. Ce sont des références relatives, ça fonctionne très bien. Allez, pareil, on va monter jusqu'à 30, ce sera parfait. Maintenant, on va essayer de travailler sur le calcul qui est à l'intérieur. Donc vous avez vu, je ne m'embête pas pour l'instant avec la mise en forme. On verra ça, vous savez faire maintenant la mise en forme, vous le ferez si vous le souhaitez. Je vais lui dire de faire le calcul. Je vais lui dire de faire, par exemple, la cellule de gauche plus la cellule d'au-dessus. Et j'ai bien dit cellule de gauche plus cellule d'au-dessus. Même si lui écrit B6 plus C5, on est en référence relative, donc c'est gauche plus au-dessus. Ça veut dire que si je tire ma formule vers la droite, je ne vais pas obtenir 3, 2 plus 1, mais je vais obtenir 4. Pourquoi? Parce que cellule de gauche plus cellule d'au-dessus, ça nous obtient 4. Et donc si je continue à développer mes cellules, le résultat est complètement faux à la sortie. J'aurais dû trouver 31, je suis à 466. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que ce qu'il faudrait, c'est que le 1 qui est ici, qui correspond à B6, ne soit pas modifié. En tous les cas, que la colonne B reste B. Parce que quand je vais vouloir tirer ici, il ne faudrait pas que la colonne B devienne C puisque j'ai tiré à l'horizontale. Donc je vais rendre le B absolu. Je garde surtout celui d'au-dessus en relatif, comme ça je vais évoluer dans mon tableau. Et donc si je tire d'un cran vers la droite, le B va rester B. Le B est resté B. Par contre, on a bien fait B6. Donc on est ici, ça a tiré vers sur la ligne. On était ici à B6, on est resté à B6. Plus D5, alors que là on était à C5. Autrement dit, ici on avait fait B6 plus celle d'au-dessus, et là ici, je fais B6 plus celle d'au-dessus. Et donc si je tire encore, j'obtiens comme formule B6 plus celle d'au-dessus. Et donc j'ai plus qu'à tirer ma formule, et elle fonctionne. Magique. Maintenant on va la tirer verticalement. Et là, verticalement, 2 plus 1 ça fait 4, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que j'ai fait B6 plus celle d'au-dessus. Pardon. Donc, B6 plus celle d'au-dessus. B7, pardon, ça a descendu, B7 plus celle d'au-dessus. Alors B7, je suis d'accord, mais celle d'au-dessus, je ne suis pas d'accord. Il aurait fallu rester bloqué sur la ligne numéro 5. Donc, ce qu'il faut faire, puisqu'on veut rester sur la ligne numéro 5, ici, on va lui mettre un $ sur le 5 en lui disant, comme ça, ça va figer en référence mixte. Le C est absolu, le relatif, le 5 est absolu. Et donc, si je tire vers le bas, on obtient bien ici 31. Maintenant, reste à savoir si ça fonctionne dans les deux sens en même temps, c'est-à-dire quand je vais prendre cette cellule-là, je vais faire copier, je viens ici et je fais coller, je devrais obtenir 4, et j'obtiens 4. Et si je regarde ce qu'il y a ici, on est bien exactement comme il faut. Donc si maintenant je déploie cette formule, on devrait obtenir 60 dans la case en bas à droite, on obtient bien 60, et quelle que soit la case que l'on prenne, on est ici, on clique et on obtient bien ici la référence. Donc on avait toujours gardé, la ligne change, mais la colonne change, mais pas la ligne, alors que pour celui-ci, la ligne peut changer, mais pas la colonne. On est sur une référence mixte,
et ça fonctionne. Loin d'être simple à comprendre ce concept de référence relative, référence absolue, mais à vous d'essayer d'intégrer. Alors juste pour vous montrer qu'il est possible de faire des choses assez faciles, je vais dupliquer cette feuille. Donc je vais la dupliquer en dernier. Et on va faire la table de multiplication. Comment je vais faire? C'est très simple. Ici, je vais mettre un multiplié, ce qui ne change rien puisque ce symbole-là, c'est juste de l'affichage. D'accord? Alors ce que j'aurais pu faire éventuellement, c'est faire ça. On prend toute la ligne, on l'écrit en gras en rouge. On prend toute la colonne, on l'écrit en gras en rouge. Je crois qu'il n'a pas pris le gras. Voilà, et on va faire pareil ici. Ça, c'est juste pour montrer les étiquettes, c'est-à-dire les zones d'affichage qui ne sont pas directement traitées, qui ne sont pas des formules. Et ici, partout, on voit qu'il y a un plus à l'intérieur de la cellule. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire édition remplacer. Alors, je ne sais pas exactement où c'est dans le tableau, parce que j'utilise toujours les raccourcis du clavier. Je serais même bien embêté pour le retrouver là tout de suite sans y réfléchir. Alors on va faire avec le raccourci clavier, CTRL H, et je vais remplacer plus par étoile. Je remplace tout le monde, et j'ai obtenu la table de multiplication. Donc 30 par 30, ça fait 900. Mais on a toujours ce concept de relatif et absolu, quelle que soit la case sur laquelle je me place, on voit que les références fonctionnent parfaitement. Donc je vous laisse essayer de bien faire des exercices d'essai pour comprendre ce concept-là. Et puis on va passer à un petit exercice qui n'est pas excessivement difficile, mais qui va vous permettre de mettre en œuvre un petit peu tout ce travail de faire des formules simples et de comprendre s'il faut mieux mettre une référence relative ou une référence absolue.